Bonjour, bonjour, bonjour à tous les téléspectateurs, les téléspectatrices, tous nos bien-aimés qui nous suivent au travers de notre émission Un mot pour ta vie. 10 minutes de vérité biblique pour la bonne marche avec notre Dieu. Je me répète, c'est peut-être beaucoup, mais je trouve c'est là important et utile de dire à toutes les personnes qui nous suivent, peut-être que tu appliques bien le mot gloire à Dieu, rajoute le peu que nous partageons ici. Peut-être aussi l'utilisation de ce que tu fais n'est pas correcte ou n'est pas bien. Modifie simplement, afin que tous nous soyons bénis avec toutes les bonnes choses que Dieu nous a données sur cette terre au travers de mots que nous utilisons. Alors nous allons prier. Seigneur, nous te bénissons. Nous te remercions surtout de ces privilèges que tu nous accordes de partager ces moments avec toutes les personnes qui nous suivent et qui vont encore nous suivre. Bénis chaque personne qui entend ta pensée. Laisse que cette pensée trouve surtout place dans nos cœurs et dans nos vies et que nous puissions l'appliquer par ta puissance et par ton amour. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Nous avons parlé sur l'utilisation, la fois dernière, du temps. J'ai dit qu'il faut que chacun de nous fasse recours à l'Éternel, demander à Dieu de nous aider. Comme le dit la Bible, nous avons lu le livre de Psaume 90 au verset 12 qui nous disait que Seigneur, apprends-nous à compter nos jours. Je disais compter les jours était une manière de pouvoir demander à Dieu d'être au devant de nos temps, de prendre contrôle de nos temps pour bien l'utiliser. Parce que quand on l'utilise bien, on a gain à cela. On est bénéficiaire de beaucoup de choses en utilisant bien notre temps. Si on l'utilise mal, on tombe dans le si je savais. Et je veux pas que cela puisse être ton cas. Alors aujourd'hui, nous allons parler de rachat du temps, comme le dit la Bible. La Bible nous dit dans le livre de Colossiens chapitre 4 au verset 5, la Bible dit la partie B, et racheter le temps. Je m'arrête là. Et racheter quoi? Le temps. Bien aimé, quand on parle de rachat du temps, d'emblée, on remarque que le temps est précieux. Et le temps a un grand prix qui n'est pas négligeable. C'est pourquoi je dis ne donne pas ton temps à n'importe qui. Ne confie pas ton temps n'importe où. Ne donne pas ton temps à n'importe quoi. Pose ton temps à des choses qui seront bénéfiques, à des choses ou à des situations ou encore à des personnes qui seront capables de pouvoir te récompenser de ce temps-là. Les rachats du temps, pour moi, veut simplement dire tirer profit du temps que Dieu nous accorde. Est-ce que tu arrives à tirer profit du temps que Dieu te donne? Racheter quoi? Les temps. Comme le dit Colossiens 4, 5, conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors et rachetez le temps. Pour arriver à cela, il faut déjà que tu puisses bien t'organiser. Il faut que tu puisses arranger beaucoup de choses dans ta vie qui vont te permettre de bien organiser ta vie. Dieu te donne le souffle de sur 24 heures. Sur 24 heures, je disais. Il y a d'autres personnes qui se disent même 24 heures nous paraît court parce que j'ai tellement de choses à faire. Mais il y a des personnes qui osent dire que je m'ennuie dans les 24 heures que Dieu te donne. Comment tu peux t'ennuyer dans une journée que Dieu te donne? Ne parle plus comme ça, bannis cette phrase. Parce que le temps que toi, tu t'ennuies, il y en a quelque part dans le monde qui sont en train de s'enrichir. Il y en a quelque part dans le monde de personnes qui sont en train de créer, d'inventer. Tu penses que la personne qui a inventé iPhone aujourd'hui a pu l'inventer par quoi? Par le temps qu'il avait. L'intelligence, mais aussi le temps. Le temps de réfléchir, le temps de confectionner, le temps d'analyser, le temps de placer. Tout cela, c'est pourquoi le rachat des temps est important. Tire profit dans le temps que tu as. Tire profit. Le temps qui nous est accordé, c'est le
temps pour nous de construire notre vie. Les temps que Dieu nous donne, c'est les temps pour nous d'avancer dans ton ministère, d'avancer dans ta vie familiale, d'avancer dans ton couple, d'avancer dans ce que Dieu a mis en toi. Les temps, rachète les temps, tire profit dans les temps que Dieu t'a donné. Tu arrives quelque part, tu dis, non, je suis tellement nouveau, j'attends d'abord. Tu attends quoi? Tire profit dans le temps là, le temps que Dieu te donne, parce que tu ne sais pas le temps que Dieu a prévu. Si Dieu te laisse déjà en vie, c'est parce qu'il a quelque chose à faire avec toi, le temps qu'il te laisse en vie. Il a quelque chose à faire avec le 24 heures qu'il nous a donné. Ne perds pas une minute de ta vie encore. Rachète ton temps, tire profit dans le temps que Dieu te donne. Il y en a d'autres qui dès le matin se disent déjà, non, moi, je sais pas ce que je dois faire. Qu'est-ce que je dois faire? Comment tu te poses cette question? Comment tu te poses cette question? Parce que tu ne sais pas à quelle porte frapper, parce que tu ne sais pas quelle personne chercher. Mais si tu vas chercher ton Créateur dès le matin, tu vas en utilisant ton temps, tu commences à dire à Dieu, Seigneur, je te confie cette journée. Seigneur, je veux que tu m'accompagnes dans cette journée. La bonne personne, qui est Jésus-Christ de Nazareth, saura te dire quoi faire de ta journée. Tu n'arrives pas parce que tu ne sais pas où t'orienter. J'ai béni mon l'ingénieur qui est en train de faire cette émission. J'ai béni son histoire. Je pourrais te témoigner une autre fois ce qu'il fait. J'admire. Il a compris. Il a compris que je dois racheter le temps. Dieu m'a donné l'intelligence, m'a donné les capacités. Dieu m'a donné tout. J'ai tout. Nous avons tout. Tu as les mains, tu as les yeux, tu as l'intelligence. Rachète ton temps. Je viens t'interpeller aujourd'hui. Rachète ton temps. Et je disais, racheter les temps ici, c'est tirer profit du temps que Dieu te donne. Ne laisse plus passer une minute de ta vie sans pourtant penser à quelque chose, sans pourtant faire quelque chose, sans pourtant donner quelque chose. Nous avons tous des choses à donner qui vont demain, après-demain, nous être redevables. Si tu penses que tu n'as rien à faire, pourquoi tu ne pries pas? Tu vas me dire que j'ai prié. Prie encore. Prie encore. La Bible nous dit dès le matin, sème ta sémence, que le soir, tes mains ne te fatiguent pas. Prie encore. Nous avons toujours quelque chose à faire. Si tu as beaucoup prié, médite. Si tu as beaucoup médité, va voir les autres, va évangéliser. Nous avons des travails qui est physique comme spirituel. Si dans les spirituels, tu trouves que tu as assez fait, va chercher du travail. Va chercher du travail. Le temps que Dieu te donne, il faut le racheter, il faut tirer profit. Aujourd'hui, tu as encore la force de travailler. Va travailler. Ne dis pas non, ça, tel boulot, je veux pas. Tel boulot, je veux pas. Ça, je veux pas. Moi, j'attends le jour que. Tu attends quoi? Tu attends quoi? Ah non, je me révolte moi-même. Je veux que toi aussi tu puisses te révolter. Parce que le temps que nous avons, nous devons savoir en faire bon usage. Tu dois bien utiliser ton temps. Ton temps dans ces derniers jours, dans ces dernières situations du monde, chacun doit tirer profit. Parce que Dieu nous a mis sur cette terre, non pour nous amuser, non pour pleurer, non pour regarder les autres, non pour accompagner les autres, mais pour vivre ta vie. Pour vivre ta vie, il faut savoir racheter les temps, tirer profit. Ne reste plus à croiser les bras, ne reste plus à regarder les autres, ne reste plus à passer ton temps dans les réseaux. Il y a un temps pour les réseaux, mais il y a un temps aussi pour savoir travailler. Il y a un temps pour méditer. Il y a un temps pour regarder les enfants. Il y a un temps pour s'occuper du mari. Il y a un temps pour s'occuper de la femme. Il y a un temps pour parler avec la famille. Il y a un temps pour chaque chose. Tu peux bien répartir ton 24 heures. Il y a un temps pour te reposer aussi. Il y a un temps pour aller regarder un film. J'ai dit, la bonne personne à aller chercher pour racheter les temps, c'est le Seigneur. Tourne ton regard vers le Seigneur. Si tu veux investir aussi à l'intérêt du royaume, tu sauras racheter quoi? Ton temps. Nous sommes arrivés à la fin pour aujourd'hui.
mais pas pour la semaine. Demain, nous sommes encore là. N'oublie pas d'être là. Sois présent à suivre ton émission, à regarder comment est-ce que tu utilises ou que tu dois utiliser ton temps. Like, partage, abonne-toi. Nous serons toujours heureux de partager ces instants ensemble. Que bon Dieu te bénisse abondamment.